les 10 prochaines années, l'IA va devenir 100 fois plus puissante. Elle va écrire mieux, créer plus vite et analyser plus profondément. Et oui, il faut bien le reconnaître, l'IA a créé plus de jobs qu'il en a détruit. Il a transformé radicalement des secteurs tout entiers. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? Dans les 10 prochaines années, d'ici 2035, les gens ne se rappelleront pas de vos emails parfaits générés par ChatGPT. Ils se rappelleront plutôt des expériences vécues avec vous, des moments partagés, des temps où vous les avez écoutés. Cela veut-il dire qu'on doit abandonner l'utilisation de l'IA? Non, mais plutôt on doit apprendre à la maîtriser. Car oui, l'IA ne prendra pas votre job, mais ceux qui ont appris à maîtriser l'IA, mais surtout à maîtriser les compétences humaines que l'IA n'aura jamais, ces personnes prendront vos jobs. Si vous voulez faire partie de cette deuxième catégorie, restez jusqu'à la fin, car ceci n'est pas uniquement pour vous, mais aussi pour vos enfants. Des études ont montré que 75% des enfants âgés de 2 ans sont exposés à des écrans. Conséquence, d'ici l'âge de 5 ans, ils ont une augmentation de leur masse corporelle comparée à la moyenne. Tout ça pourquoi les enfants courent peu, jouent peu et s'isolent beaucoup. Vie sédentaire dès l'âge de 2 ans. Et pour les adultes âgés de 15 à 20 ans, ils souffrent massivement de dépression à cause d'une exposition primitive aux écrans. Et à cause de toutes ces expositions primitives, vos enfants perdent 3 qualités fondamentales que l'IA n'aura jamais. L'empathie, la communication et la présence physique. Ces 3 qualités. Si vos enfants n'arrivent pas à les développer, ils seront perdus dans le monde à venir. Ils ne pourront pas se différencier et vous non plus. Donc, si vous voulez améliorer vos chances de faire la différence dans le futur, si vous voulez éviter la dépression à vos enfants, restez jusqu'à la fin et prenez des notes. C'est parti. Pour savoir où on va, il faut d'abord comprendre d'où on vient. Retournons voir dans le passé. Dans les années 50, l'ère de la machine a écrit. La communication était lente et délibérée. Chaque mot comptait car on devait la taper à la machine. Vous ne pouviez pas effacer facilement ni faire du copier-coller. Résultat, les gens réfléchissaient avant d'écrire. De 90 à 2010, l'ère de l'email et du digital, la communication est devenue instantanée. Email, SMS, réseaux sociaux. Soudainement, on pouvait écrire 100 messages par jour au lieu de 3. La quantité a augmenté, mais la qualité a chuté. Puis, de 2010 à 2020, l'ère de l'automation. Les chatbots, les réponses automatiques, les templates. On a commencé à déléguer nos communications à des machines. Vous écrivez à quelqu'un et instantanément, vous recevez ce genre de réponse. Merci pour votre message. Je reviendrai vers vous sous 48 heures. Le tournant décisif. Novembre 2022, ChatGPT est lancé. 1 million d'utilisateurs en 5 jours. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Tout le monde avait accès. Et soudainement, tout le monde pouvait écrire comme un professionnel. Générer des présentations parfaites, créer des contenus en masse et rédiger des emails implacables. Le problème, quand tout le monde a accès aux mêmes outils qui créent du contenu parfait, plus rien n'est spécial. C'est littéralement ce qu'on appelle la course vers le bas de l'authenticité. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Vous l'avez sûrement remarqué, dans beaucoup de discussions et même dans les médias, les gens se demandent si l'IA va prendre leur job. La réponse est oui et non. Car cela va plutôt transformer les jobs. Prenons l'exemple de l'avènement de l'ATM dans les services bancaires. Les gens peuvent maintenant déposer de l'argent et retirer sans avoir besoin du contact physique de quelqu'un. Est-ce que les caissières ont perdu leur job? Non. Ceux qui se sont adaptés ont appris à communiquer. Maintenant, travaillent plus sur le côté communication client. Ils prennent plus de temps pour analyser les besoins des clients afin de mieux les servir. Et c'est une réalité, car nous aussi, nous les hommes, nous sommes une machine bien conçue et beaucoup plus performante que les IA. Certes, ils sont rapides, mais il y a des compétences que nous avons qu'ils n'auront jamais. Sur ce, entrons directement dans les 5 compétences irremplaçables dans les 10 années à venir.
Compétence numéro 1, l'écoute profonde. Pas juste entendre les mots, mais capter le ton de la personne, les hésitations, ce qui n'est pas dit, l'émotion sous-jacente, le besoin réel derrière la demande. Petit scénario. Un collègue vous dit, je vais bien, juste un peu fatigué. L'IA analyse, phrase positive, pas de problème. Mais l'humain, vous arrivez à capter que le ton de la personne est différent. La personne évite le regard et aussi, c'est la troisième fois cette semaine qu'il dit cela. Conclusion, possibilité de burn-out, problème personnel ou tout simplement du désengagement. L'IA ne peut pas faire ça, mais vous, oui. Et étant donné que l'information sans l'action n'est que du divertissement, voici comment pratiquer cela dès aujourd'hui. Lors de votre prochaine conversation, faites ceci. Première chose, éteignez toutes les distractions. Téléphone, ordinateur, de côté. Bye bye. Deuxième chose, regardez la personne dans les yeux lorsqu'elle vous parle. Ça ne veut pas dire ce genre de regard, mais regardez la personne dans les yeux lorsqu'elle vous parle. Troisième chose, attendez 3 secondes de silence après que la personne ait fini de parler. Une grosse différence peut se faire à ce niveau. Et quatrième chose, posez une question liée à ce dont la personne vous a parlé. Ne donnez pas votre avis immédiatement, ne commencez pas à juger, posez juste une question. Essayez cela et partagez-nous vos expériences en commentaire. Deuxième compétence, la connexion émotionnelle. Très liée à l'empathie et à l'intelligence émotionnelle. C'est une qualité qui est beaucoup recherchée. L'IA peut facilement dire « je comprends, c'est frustrant ». Mais l'IA ne peut pas ressentir la frustration profonde de l'autre. L'IA ne peut pas créer des moments de vulnérabilité partagés et l'IA ne peut pas ajuster son ton en temps réel. Voici un petit scénario pour vous. Supposons que vous êtes un CEO. Vous devez licencier près de 30% de votre effectif. Vous pouvez décider d'aller sur ChatGPT, demander le script le plus parfait, poli, afin de présenter cela de manière professionnelle. Mais non, oubliez le script, parlez avec votre cœur. Que de dire? Nous devons restructurer, c'est dans l'intérêt général de l'entreprise. Dites plutôt, je vais être honnête avec vous. Ça, c'est l'une des décisions les plus difficiles dans ma carrière. Voici pourquoi nous devons le faire et voici ce que je ressens. Franchement, cette vulnérabilité stratégique crée de la confiance. L'IA peut simuler l'empathie, mais elle ne peut pas créer de la confiance. En faisant ceci, les 70% des personnes retenues vont se battre pour l'entreprise plus que jamais, car ils ont vu devant eux un humain et pas un signe. Troisième compétence, l'adaptabilité contextuelle. L'IA donne les mêmes réponses optimisées, peu importe le contexte. Mais l'humain sait quand être direct ou diplomate, quand pousser ou reculer, quand parler ou se taire. Et l'humain sait aussi quand suivre les règles ou les briser. Je vous donne un autre scénario. Une fois de plus, j'ai plein de scénarios pour vous. Vous avez un client qui est en colère. Et l'IA lui répond, nous sommes désolés ou nous nous excusons pour ce désagrément. Voici notre politique du remboursement. Vraiment, j'ai déjà reçu ce genre d'email. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà reçu cela. Mais je vais aussi vous dire un truc, ce n'était pas très utile. À la limite, cela m'a plutôt énervé. Revenons à notre sujet. L'humain, que de réciter la politique de remboursement, vous devez pouvoir analyser que la personne est frustrée. La personne, ce n'est pas juste de la colère, mais c'est de la peur que la personne ressent
car son business dépend de ça. Donc, vraiment, au lieu de réciter la politique de remboursement, vous pouvez juste dire à la personne, je comprends que vous êtes frustré, je vois que cela compte pour vous, donnez-moi 2 heures de temps, je vais voir quoi faire. Et là, vous avez transformé un client perdu en un client loyal. Pourquoi? Parce que vous avez su lire le contexte. Comment donc mettre cela en pratique? Avant votre prochaine conversation importante, posez-vous ces 3 questions. Premièrement, quel est l'état émotionnel de la personne? Notez cela sur un papier. Deuxième chose, qu'est-ce qui est vraiment important pour elle en ce moment? Et troisièmement, quel style de communication dois-je utiliser? Dois-je être empathique, analytique, émotionnel? Trouvez ce qui marche, puis ajustez votre approche. Quatrième compétence, le storytelling authentique. L'IA peut créer des histoires fascinantes, nous l'avons déjà tous vu, mais elle ne peut pas créer ou raconter votre histoire avec vos échecs, vos cicatrices et vos moments de doute. C'est pas pour rien que la plupart des grandes personnes, des personnes influentes, savent raconter des bonnes histoires. Les meilleurs communicateurs ne racontent pas des histoires parfaites. Elles vous racontent des histoires vraies. Et c'est la raison pour laquelle vous les aimez autant. Ça me rappelle, une fois j'ai vu une vidéo, un homme, il avait rassemblé un tas de personnes pour le lancement d'un projet. Le nom de la personne m'échappe. Et puis, pendant qu'il faisait sa présentation, l'écran a frisé, s'est calmé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ri, il a fait une blague, il a montré qu'il était humain. Ce sont des choses qui arrivent. Et cela a rendu le moment encore plus mémorable. Dans ce genre de situation, l'IA aurait pu tout simplement bugger aussi, ou bien ignorer cela. Mais cet homme a transformé cette imperfection en un moment mémorable. Comment pouvez-vous donc faire pareil? De temps à autre, que de raconter des faits, que d'amener des faits sur la table à vos collaborateurs, racontez une histoire. Une histoire, pour moi, elle a 5 grandes parties. Le contexte. Où étiez-vous? Qui étaient présents? C'était quoi l'environnement? L'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a entamé le déroulement des événements? Le conflit. Qu'est-ce qui est venu perturber l'événement? Ensuite, la transformation. Qu'avez-vous appris de cette histoire ou de cette expérience? Et puis, la leçon. Pourquoi est-ce important pour ceux qui vous écoutent? Pourquoi vous leur avez raconté cela? Voilà les 5 étapes qui font une belle histoire. Utilisez cela et racontez des histoires vraies, des histoires personnelles. Car oui, ce sont vos cicatrices qui créent de la connexion. Compétence numéro 5, la présence physique. Dans un monde de plus en plus digital, la présence physique devient un super pouvoir. Littéralement, on a Superman, on a Batman, on a aussi Présence Man, l'homme qui est toujours présent. Cette personne avec qui chaque fois que vous communiquez, vous ressentez que la personne est dans la discussion. Alors, selon une étude faite depuis bien longtemps, ils ont prouvé que 93% de la communication est non verbale. En d'autres termes, 55% c'est votre langage corporel, 38% le ton de votre voix et puis 7% les mots, la parole. L'IA peut écrire les 7%, mais les 93 autres dépendent de vous. Donc, que ce soit pour un discours ou une réunion, partout où vous avez l'opportunité d'être présent, allez-y. Et une fois que vous êtes là, travaillez sur votre posture. Ayez une posture assez solide, assez confortable, mais restez ouvert. Après cela, travaillez sur votre ton. Le ton compte pour 38% dans la conversation. Apprenez à varier votre ton en fonction du message et en fonction de ceux qui vous écoutent. Puis, travaillez sur votre regard. Le regard visuel est très important. La formule dit souvent
70% du temps, il faut regarder la personne dans les yeux. Je vais casser cela pour vous. Pratiquement, sur les faits, il suffit de comprendre ceci. Évitez de regarder ailleurs plus de 3 secondes dans une minute. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, si vous évitez de regarder plus de 3 secondes ailleurs pendant votre discussion, vous aurez atteint les 70 secondes et la personne se sentira toujours connectée. Donc, travaillez sur cela, travaillez sur votre super pouvoir, car la technologie ne peut pas tout faire pour vous. Cultivez votre super pouvoir. Tout ceci étant dit, arrêtez donc de penser que l'IA va prendre votre job. Commencez plutôt à vous demander qu'est-ce que je peux faire pour être plus humain dans un monde de plus en plus digital. Sur ce, je vous invite à faire 3 choses. Première chose, choisissez une compétence parmi ces 5 qu'on a vues ensemble, celle que vous avez le plus parlé ou celle que vous avez le plus négligée. Pratiquez cela cette semaine. Deuxième chose, abonnez-vous à cette chaîne et partagez la vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et troisièmement, si vous êtes un leader ou une entreprise et avez besoin de former vos équipes sur ces compétences irremplaçables et ces compétences humaines, écrivez-moi sur LinkedIn et on en parle. Souvenez-vous, l'IA ne prendra pas votre job, mais la personne qui utilise l'IA et maîtrise l'humanité le fera.